à avoir une belle pile. Bonjour YouTube, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je voulais un petit peu vous parler, parce que je suis un peu dans ma période où je lis beaucoup. Bon, comme vous le savez, moi, je suis pas là pour faire des vidéos parfaites. Ma chaîne YouTube, vous savez, c'est un peu mon cahier de pensée. Je pense à une vidéo, je la tourne et je la poste. Voilà. Donc peut-être, il va y avoir 50 vidéos de livres et après, vlog chill, etc. Voilà, petit disclaimer, ne vous attendez pas à accueillir tout le temps les mêmes thèmes. Ça change. Donc aujourd'hui, je voulais un petit peu vous parler des livres que j'ai achetés dernièrement. Donc ce qui va devenir ma palle. Sans plus attendre, commençons par les derniers achats. Mais attention, je tiens à préciser que j'ai acheté en librairie et aussi sur Vinted. Essayez de privilégier également Vinted quand vous le pouvez, si jamais vous n'avez pas l'argent ou quoi. L'occasion, c'est pas mal aussi, ce que je fais moi. Je fais un peu des deux. Au niveau des livres, voilà, il y aura quasiment que de la romance parce que moi je suis quelqu'un, soit je lis de la romance, j'ai un peu de romantasy, j'essaye de m'y mettre, mais c'est pas mon genre de prédilection. J'ai lu pas mal de thrillers, j'ai des mangas, j'ai des manhwas. Aujourd'hui on va être vraiment sur les derniers achats romances que j'ai faites. Vous avez dû le voir dans mon dernier vlog, mais bien évidemment on commence par Campus Agency de Lily Bay. C'est un livre que j'ai acheté à 18 € à Charlemagne et qui est une romance universitaire. Donc moi c'est vrai que au début ça me faisait peur d'aller sur ce genre de thème parce que vu que j'ai 23 ans, j'ai pas envie de lire des trucs d'enfants de 16 ans, de jeunes de 16 ans. Même si je suis pas vieille, hein, 23 ans c'est jeune. Du coup je me suis dit campus universitaire et tout, et apparemment c'est incroyable. Le résumé m'a donné extrêmement envie. Une petite enquête, romance, football américain. C'est un grand oui. Livre numéro 1 de la page. Ensuite, nous avons, je pense que tout le monde l'a déjà lu. J'arrive quasiment la dernière. On parle bien évidemment de Abyss. Il a été vendu 700 000 euros. J'ai acheté à 19,95 € à Cultura, celui-là. C'est vrai que moi je vais à Cultura parce que ma carte Boursorama me permet d'avoir moins 5% avec, vous savez, l'offre métal. Bon, je pense que tout le monde connaît Abyss. Une romance un peu de mission pirate, etc. Sauf que ça va pas du tout se passer comme prévu. La couverture, très jolie. Bon, vous voyez là, je les couvre mes livres. Hein, ça, vous commencez à avoir l'habitude de me voir couvrir mes livres. Mais c'est vrai qu'on dirait vraiment une édition collector, je trouve, pour un brochet. Je le trouve vraiment très très beau. Parce qu'au début, je vous avoue que je l'avais vu sur le BookTok et je m'étais dit, ok, tout le monde en parle et tout. C'est Squill, autrice française, etc. Ça c'est cool. Mais sauf que les pirates. Et en fait, j'avais juste pas lu le résumé en fait. Et quand j'ai lu le résumé, j'ai dit mais c'est incroyable. On part sur Abyss pour le livre numéro 2 de la pile à lire. Ensuite, nous avons une romance ranch. Je pensais pas un jour me mettre au rodéo ranch, etc. Et on parle bien de Chestnut Spring, donc le tome 1 qui est Flawless. Il m'a donné extrêmement envie et je ne me suis jamais lancée dans les romances ranch. Apparemment c'est pas mal, c'est très cosy, etc. Petit disclaimer, hein. Sachez que moi, je suis pas une grande lectrice dans le sens où mes reviews elles peuvent être un peu banales parce que moi tant que ça me sort de mon quotidien et tant que j'ai aimé la lecture, c'est ce qui m'importe. Revenons à nos moutons. Donc on est sur le tome 1, romance ranch, je pense classique. Je ne peux pas me lancer dedans, donc du coup j'ai décidé de commencer avec Flawless. Et je l'ai acheté, celui-ci sur Vinted, je l'ai eu à 7... Non, comment je l'ai eu? À la base, le livre coûte 19 € en brochet. C'est vrai que moi je préfère les brochets généralement, parce que c'est plus grand, c'est écrit plus grand, c'est plus simple pour moi. Je l'ai eu à 6 € au lieu de 19 €. Il est dans un excellent état. Je suis vraiment très 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 contente. Pourquoi pas se lancer, voilà. Donc écoutez, livre numéro 3 de la pile. Nous avons pareil un livre qui est sorti récemment, si je dis pas de bêtises, mais que tout le monde est en train de lire ou tout le monde a lu. Et je l'avais vu, j'avais trouvé le livre très joli, mais je m'étais pas penchée dessus. Un peu la même histoire que Abyss, j'avais trouvé connu, bon, ok. Je suis allée à Cultura hier et je me suis dit, bon, bah, je vais quand même regarder un petit peu, parce que si tout le monde en parle et tout. En fait, ça a l'air incroyable. Petite enquête, petite mission, romance bien évidemment. Je parle bien sûr de Our Precious Lives. Pareil, enquête, section spéciale des renseignements. Le résumé me fait peut-être un peu penser, je l'ai pas lu, hein, mais dans l'idée, ça me fait penser à la saga Les Légendes, Blue Vipers, Blue Velvet, etc. Du coup, je me suis dit pourquoi pas tenter. Le résumé me tente énormément. Ils doivent convaincre leur cible qu'ils s'aiment tout en luttant contre ce qui risque de se réveiller entre eux.
Celui-ci, je l'ai acheté à Cultura à 18,50 €. Du coup, à chaque fois quand j'achète à Cultura, sachez que j'ai moins 5%. Donc, calculer, ça enlève quelques euros, mais voilà. Donc, livre numéro 4 de la pile à lire. Ensuite, nous avons une autrice que j'ai lue l'année dernière, je l'ai lue en novembre de l'année dernière. C'était pour Halloween. J'avais lu Le vent souffle sur Little Balmoral, que j'avais adoré. Que ce soit l'atmosphère, les personnages, l'écriture, l'autrice, le fait qu'il y ait des petites blagues dans la romance, etc. et une enquête, une histoire profonde, etc. J'ai adoré. Je parle bien évidemment de Sophie Jomain, qui vient de sortir le journal d'une wedding planner. Elle ressemble énormément à Le vent souffle sur Little Balmoral. Je la trouve très jolie. Là, ça sentait la lavande. En fait, moi, ce que j'aime bien de Sophie Jomain, c'est que j'ai beaucoup aimé son écriture. Je l'ai acheté à Cultura à 19,90 €. Et c'est le 5e livre de la pile à lire. Un mondialement connu. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, L'Anti-Lune de miel de Christina Lauren. Je l'ai acheté sur Vinted à 3 € au lieu de 9,95 €. Donc c'est la version collector qui est très jolie. Apparemment, ce livre est très profond. C'est un coup de cœur quasiment pour toutes les personnes qui le lisent. Je pense lire celui-là pour mes vacances, que je pars en week-end, etc. Donc peut-être pouvoir le commencer pendant ce week-end-là. Et en plus, c'est la saison un peu estivale, exotique, etc. Pour septembre, ça sera pas l'idéal. Donc j'aimerais bien le terminer pour août. C'est le 6e livre de la pile à lire. J'ai acheté également et je viens de le recevoir, donc on va aller le récupérer. Regardez, on rentre à la maison, on va découvrir. J'ai pu récupérer le dernier livre que j'avais acheté sur Vinted. Au lieu de 17 €, je l'ai payé 7 €. Et vous savez pas comment j'ai tellement hâte de le lire. Apparemment, Ali Hazelwood a une très belle plume. Et apparemment, le livre est touchant et c'est une belle romance. Du coup, c'est le 7e livre sur la pile à lire. Maintenant que nous avons mes 7 derniers livres que j'ai achetés, ma pile à lire n'est pas finie. Donc ça, c'est les priorités, on va dire, de ma pile à lire. Et il y en a d'autres que j'aimerais vous montrer, dont un que vous connaissez et 3 autres, je pense pas que vous les connaissiez parce que ça change de registre. Il y en a un qui est la romance et après on change de registre. Ça fait très longtemps, je pense quand le BookTok a commencé un peu à émerger, etc. C'était un des premiers livres qu'on parlait. Voilà, Les 7 maris d'Evelyn Hugo, qui apparemment est toujours un coup de cœur pour les personnes qui le lisent. On me l'avait offert, donc je ne l'ai pas lu encore. J'avais l'école, j'arrivais pas à trouver du temps, etc. Apparemment c'est un coup de cœur aussi. Donc écoutez, depuis qu'on me l'a offert, j'aimerais le lire. Donc 8e livre de la playlist. Ensuite, on arrête les romances et on passe sur un autre genre qui est un peu développement personnel, littérature. On parlait de la duologie. Je crois que c'est une duologie ou une trilogie, je sais plus. Chat sur ordonnance. Je voulais un petit peu le résumer parce que c'est peut-être des livres que vous n'avez pas connus. Donc ça, c'est le tome 1. Après, vous avez le tome 2. Bienvenue à la clinique psychologique d'Anakayo, un centre de soins situé au cœur de Kyoto. Au fond d'une ruelle sombre, particulièrement difficile à trouver, assisté de son infirmière, Shintos, le docteur Nike y reçoit des patients de tout horizon. Sa particularité ? Ne pas prescrire des médicaments, mais des chats. Un jeune homme harcelé au travail, un père de famille désemparé, une mère qui a du mal à communiquer avec sa fille, et une créatrice de mode trop perfectionniste vont en faire l'expérience. Que leur révéleront ces êtres capricieux et délicats, exigeants mais si charmants ? Et si les traitements prenaient des formes totalement inattendues ? Ça me donne tellement envie, et dans le sens où j'ai déjà lu ce genre de littérature, que j'aime beaucoup, à chaque fois ça me touche, je recommande. Donc 9e livre de ma pile à lire. Ensuite on a évidemment le tome 2, Un chat matin, midi et soir. Du coup c'est japonais à la base, mais du coup ça a été traduit en français. Je vous lis pareil le synopsis. Noé n'aurait jamais imaginé qu'en franchissant la porte de la clinique psychologique de Nakagyo à Kyoto, elle se verrait prescrire un chat. C'est pourtant le remède que le docteur Nike, secondé par son infirmière Shintos, donne à cette jeune femme de 20 ans à peine, inquiète à l'idée de perdre l'homme qu'elle aime. Kotetsu, un chat du Bengale, demande beaucoup d'attention. Parviendra-t-il à détourner de ses angoisses et lui redonner le sourire ? Comme mot d'autres patients feront l'expérience de cette thérapie inédite et trouveront peut-être en Chacha, petit boule de poil, petite ou Madame Michiko, aussi moelleuse et réconfortante qu'un mochi, le baume qui guérira leurs blessures. Ça me donne trop envie, déjà j'adore les chats et les métaphores de la vie. J'aime énormément quand on fait des métaphores sur la vie, sur les problèmes, etc. 10e livre, la pile à lire. Ensuite, pour le dernier livre de ma pile à lire, c'est le best-seller d'une coréenne, d'une autrice coréenne. Mango au thé vert, gelée de haricots rouges à la châtaigne. Yonhwa a toujours aimé observer sa grand-mère créer les délicieux desserts de la pâtisserie traditionnelle familiale, même si elle n'a jamais appris à les préparer elle-même. Alors quand son énigmatique aïeul décède,
et lui lègue sa boutique. Yonhwa décide d'en découvrir plus sur celle qu'il a élevée, en reprenant la gestion de cet établissement bien étrange. Car le magasin n'ouvre que de 22h à minuit et accueille des clients piégés entre notre monde et l'au-delà. Avec l'aide de Yonhwa, tous se plongent dans leurs souvenirs afin de tourner la page de leur vie terrestre. Mais alors qu'elle se consacre... j'arrive pas à parler aujourd'hui. Mais alors qu'elle se consacre à la mission confiée par sa grand-mère, assister à la fois de ceux qui ne sont plus là et ceux qui restent, réussira-t-elle à faire son propre deuil? Porté par une plume onirique, un roman touchant et lumineux pour tous les amoureux de la gastronomie. Moi je suis pas très fan à la base de tout ce qui est deuil, etc. parce que je trouve ça très fort et j'ai envie de lire généralement des choses un peu pas tristes. Pourquoi pas me lancer dans ça, et je pense que celui-là pourrait être parfait. Nous sommes sur le 11e livre, pareil je l'ai acheté à Cultura à 20€. Donc c'est le 11e livre de ma pile à lire. En tout cas, je suis ravie de vous avoir présenté ma pile à lire du moment. J'ai d'autres livres derrière, dont par exemple Les Saisons de Morgane Moncombe. En vrai, j'en ai pas beaucoup. Je dois lire Les Saisons de Morgane Moncombe. My Missing Piece, j'ai les 2 tomes. The Perfect Match, j'ai le tome 1. Je dois lire Et ils meurent tous les deux à la fin, qui me donne extrêmement envie aussi. Attendez, je les regarde. The Problem with Dating, The Bucket List, Twisted Love. J'ai peur de le lire. J'ai pas envie d'être déçue. Voilà. Puis la saga, on la connaît. Voilà. Ce sera le dernier que je vais lire, je pense. Soulmate Equation, Campus Driver 1. On a aussi The 7 Year Sleep. On a Forswing aussi. Donc ça, c'est tout ce que je vous ai dit. C'est ma pile à lire générale. C'est vraiment toute ma bibliothèque. Voilà. Mais on va se focus sur cela dans un premier temps. Est-ce que je vais y arriver? C'est une bonne question. J'espère que ma pile à lire vous a donné envie de lire. Chicken Mate, je vais le couvrir. Et Flawless, je l'ai pas couvert. Donc faut que je couvre tout ça. Je sais pas si je vous les lis, peut-être pas. Mais je lis aussi des manhwas et des mangas. Donc j'ai aussi une pile à lire de manhwas et mangas, mais je l'ai pas mise là. Donc si jamais ça vous intéresse, je pourrais vous le montrer. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère vous avoir fait découvrir des livres. Si jamais vous les avez lus, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Bien sûr, je ne veux pas de spoil. Sur ces belles paroles, et je vous dis à une prochaine vidéo.